j'aimerais pas que ce matin nous soyons connectés à la parole parce que Dieu a une pensée qu'il voulait télécharger dans notre cœur. Et je voulais que la parole, toute la semaine je priais Dieu, que la parole d'aujourd'hui puisse vraiment apporter l'impact de notre vie. Et c'est pour cela je vous demanderai que nous soyons sensibles. Amen. Veillez sur les mouvements, qu'on ne bouge pas vraiment, soyons focalisés sur la parole du Seigneur. J'aimerais continuer le message que j'ai enseigné dimanche passé. Devenez forte malgré les difficultés. Devenez forte malgré les difficultés ou malgré les réalités. Nous allons passer directement à lire la parole du Seigneur dans le livre de Jean chapitre 3. Jean chapitre 5, verset 3. Et jusqu'au verset 9. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, qu'elle fit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas vivre la gloire ou le changement dans votre vie si vous ne comprenez pas le chemin qui amène à la solution. Amen. Si vous voulez vivre comme un victorieux sur la terre, vous devez être conscient qu'il existe des dimensions de vie devant vous. Si vous voulez vivre comme un victorieux sur la terre, vous devez être conscient qu'il existe des dimensions de vie devant vous. Amen. Une vie négative et une vie positive. Nous avons des dimensions de vie sur la terre. Amen. Nous avons une vie négative et une vie positive. Si vous retournez au commencement, vous allez voir, Dieu a bien expliqué ces deux dimensions de vie. La Bible déclare, lorsque Dieu a commencé à créer, la Bible dit ceci, Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Alléluia. Dieu, il sépara la lumière avec les ténèbres. La lumière représente une dimension de vie. Et les ténèbres aussi représentent une dimension de vie. Et la Bible déclare, Dieu sépara ces deux dimensions. Alléluia. Et vous devez comprendre cela, bien-aimés. Chaque direction que vous prenez, celle-ci donne sens à votre vie. Alléluia. Chaque direction que vous prenez, celle-ci donne sens à votre vie. Écoutez, depuis que l'homme avait péché, depuis que l'homme avait chuté, Dieu, dans son trône, avait mis en première lieu le plan du salut. Depuis que l'homme avait péché, depuis que l'homme avait chuté, Dieu avait mis en premier plan le salut pour l'homme. Alléluia. L'homme a péché. Qu'est-ce que la Bible déclare? Quand l'homme a péché, quand Dieu est apparu, Dieu a dit, où es-tu? Alléluia. L'homme a dit, je me suis caché parce que je suis né. Et vous allez voir, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu directement, il a mis le plan du salut en première position. La Bible déclare, Dieu il tua l'agneau. Amen. Le sang a coulé. Dieu avait mis directement le plan du salut. Pourquoi? L'homme, Dieu a créé l'homme, et l'homme, devant Dieu, celui-ci est très important.
Vous allez voir même, la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu poursuit toujours quelque chose pour le salut de l'homme. Et vous devez comprendre, bien aimé, le plan du salut a été mis en première position pour ta délivrance, pour ta solution et pour ta libération. Ça c'est très important. Et vous devez comprendre une chose. Pendant que vous êtes sur la terre, il y aura des circonstances négatives qui se mettront dans votre chemin. Mais vous devez savoir une chose aussi. Que votre prospérité, votre salut, votre délivrance est en Dieu. Alléluia. Votre salut, votre délivrance, votre prospérité est en Dieu. Maintenant, je vais revenir un peu sur ce verset. La Bible déclare qu'il y avait un grand nombre de maladies, de boiteux, de partis et des aveugles. Un grand nombre de maladies. La Bible ne nous a pas donné le chiffre, mais la Bible dit seulement qu'il y avait un grand nombre de maladies. Et la Bible dit, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Parmi ce grand nombre de malades, la Bible déclare, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc, ici, la parole de Dieu ajoute un détail important. Alléluia. Un malade, parmi malades, mais un malade différent aux autres malades. Alléluia. Écoutez bien aimés, vous pouvez être parmi les pauvres, mais votre vision, votre manière de voir les choses peut vous différencier avec les autres pauvres, malgré que tu es pauvre. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc, la parole de Dieu a ajouté un détail important. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci, la puissance de Dieu se manifestait par l'apparition de l'ange qui descendait pour agiter l'eau. Tous les malades étaient devant la piscine de Bethesda. Alléluia. Et tous ces malades-là, ils attendaient le mouvement de l'eau. Et la puissance de Dieu se manifestait par l'apparition de l'ange qui descendait pour agiter l'eau. Donc, la puissance de Dieu, elle se déversait sur l'eau. La puissance de Dieu, elle se déversait sur l'eau. Et cette puissance se dévoilait sur la personne qui se jetait en première. Qui se jetait en première position. Alléluia. Qui se mettait en mouvement pour se jeter dans l'eau. Et la puissance de Dieu se dévoilait dans la vie de cette personne-là. Mais la Bible dit ceci. Pendant que toutes ces choses se passaient, pendant que la puissance de Dieu se révélait périodiquement, la Bible dit ceci. Un homme malade depuis 38 ans était là. Et la Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Suis-moi ce matin, c'est très bien. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus l'ayant vu coucher. Jésus ne lui avait pas vu debout. Durant 38 ans, cet homme était couché. Alléluia. Couché au niveau spirituel, couché au niveau financier, couché au niveau matériel. Donc cet homme ne pouvait pas se relever. Durant 38 ans, il était couché. Et Jésus l'ayant vu couché. Et quel était l'objectif de Jésus? Jésus avait pour l'objectif de le relever.
de la mener vers une autre dimension. Je suis comme le Dieu Tout-Puissant. Je suis comme le libérateur. Je suis comme le sauveur. Il avait pour but de relever cet homme, de le mettre dans la position debout, dans la position de domination et dans la position de victoire. Et la Bible dit ceci, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Est-ce que cet homme depuis 38 ans il croisait les bras? Non. Parfois il priait. Parfois il gênait. Amen. Mais rien ne changeait, rien ne bougeait dans sa vie. Mais Jésus, il savait que cet homme était malade depuis 38 ans. Alléluia. Mais écoutez, Jésus arrive, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Suis-moi très bien. Veux-tu être guéri? Mais Jésus pouvait seulement le guérir. Amen. Amen. Jésus pouvait seulement... Mais écoutez-moi, derrière ce mot veut être guéri, il s'est caché des dimensions. Il s'est caché la puissance. Il s'est caché la révélation. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Maintenant écoutez, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Maintenant écoutez, le malade, cet homme-ci, il touche une dimension puissante. Il dit, Seigneur. Il dit, Seigneur. Oh, c'était pour la première fois que cet homme va rencontrer Jésus. C'était pour la première fois. C'était la première rencontre. Mais il lui appela Seigneur. Seigneur. Alléluia. Il lui appela Seigneur. Et cet homme avait touché une autre dimension. Il lui appela Seigneur. Cela veut dire, cet homme avait développé une compréhension spirituelle puissante. Alléluia. Or, le mot Seigneur veut dire sauveur. Le mot Seigneur veut dire libérateur. Alléluia. Donc, cet homme, il avait identifié en Christ la dimension, la divinité d'un sauveur. Alléluia. D'un libérateur. Seigneur. Alléluia. Cela veut dire, lorsque ce monsieur, il s'intéresse avec le Seigneur, son écoute avait changé. Cet homme, il avait élevé son esprit pour comprendre qui était réellement Jésus. Alléluia. Amen. Pour comprendre qui était réellement Jésus. Et mais le problème, ce n'est pas seulement de parler avec Christ. Le problème, ce n'est pas seulement de prier. Le problème, ce n'est pas seulement d'évangéliser. Le problème, ce n'est pas seulement d'aller à l'intercession. Le problème, c'est quoi? Tu dois comprendre qui est Jésus devant toi. Alléluia. Tu dois comprendre qui est Jésus devant toi. Il représente quoi devant toi? Alléluia. Donc ce message du Seigneur. Alléluia. Donc son écoute avait changé. Il avait élevé son esprit pour comprendre qui était réellement Jésus. Il avait décodé le mystère de Christ. Il avait compris la vraie signification de Jésus. Que celui-ci est différent aux anges. Que celui-ci est différent aux anges. Parce que c'était l'ange qui descendait pour agiter l'eau. Mais cet homme a compris que non, celui-ci qui est devant moi, il est différent aux anges. Celui-ci est omniprésent. Alléluia. Amen. Cela veut dire, le temps ne lui définit pas. Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Je vais vous expliquer les choses. Écoutez, la Bible déclare, alléluia. Amen. Dieu, il a tout prédestiné. Cela veut dire,
avant que le temps arrive, dans son éternité, il avait tout prédestiné. Or, tout ce que Dieu avait prédestiné, il avait prédestiné ça pour mettre ça dans le temps. Alléluia. Or, lorsque Dieu amène quelque chose qu'il avait prédestiné, il amène ça dans le temps n'a pas le pouvoir de briser ce que Dieu avait prédestiné. Donc, Jésus, cet homme a identifié que celui-ci, il est omniprésent. Le temps et les circonstances ne peuvent pas l'empêcher. Et d'ailleurs, le miracle était le jour du sabbat. Alléluia. Amen. Or, dans le jour du sabbat, on ne peut pas faire les miracles, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. Or, Jésus était à Paris. Il était venu. Cet homme, il a identifié Jésus comme Seigneur, c'était dans le jour du sabbat. C'est dans le jour de l'interdiction. Et c'est là où le monsieur va changer les choses. Bien aimé, écoutez-moi. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons changer les choses, malgré certaines interdictions. Nous devons changer les choses. Alléluia. Sa déclaration était fondamentale pour sa guérison. Son cœur était connecté à Christ. Son cœur était connecté à Christ. Ça, c'est très important. Bien aimé, aujourd'hui, les gens cherchent la délivrance, la guérison, le mariage, tout ça. Mais leur cœur n'était pas connecté à Christ. Or, celui qui cherche quelque chose en Dieu, son cœur doit être connecté. Il peut recevoir la chose, il ne peut pas abandonner Jésus pour la chose qu'il a réussi. Alléluia. Cela veut dire la chose qu'il a réussi n'a pas le poids de sa vie. Ce qui a le poids de sa vie, c'est sa connexion avec Christ. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très capital aujourd'hui. Alléluia. C'est très important. Cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Écoutez bien aimé. Vous savez, dans la vie, quand on remarque quelque chose, là, parfois c'est bien. Hein? Amen. Tu remarques quelque chose, on t'appuie, on t'acclame, on dit tu es super, tu es au-dessus, tout ça. Tu es entouré. Parce que tu as des objectifs peut-être à te poursuivre. Parce que tu as une vision. Mais bien aimé, écoutez-moi. Écoutez, lorsque les épreuves vont commencer à arriver, lorsque les circonstances de la vie vont commencer à apparaître, et sache-le bien, un en un vont commencer à t'abandonner. Alléluia. Amen. Les gens qui ont dansé pour toi, les gens qui ont acclamé pour toi, les gens qui ont dit des poèmes pour toi, ils vont commencer à t'abandonner. Alléluia. Et cet homme, il a été abandonné à cause qu'il avait l'objectif. Qui sait, peut-être on lui avait dit, non, on rentre à la maison. Amen. Ta situation ne changera pas. On rentre. Peut-être les gens lui avaient forcé à abandonner. Mais cet homme a dit, non, j'ai une conviction. Je resterai ici. Bien écoutez-moi. Les gens peuvent t'abandonner à cause de ta foi. Les gens peuvent t'abandonner à cause de ta conviction. Les gens peuvent t'abandonner à cause de ta vision. Mais attache-toi, accroche-toi à ce que tu crois. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas tout le monde qui va vous accompagner dans vos buts ou dans vos ambitions ou dans vos activités. Ce n'est pas tout le monde, mes amis. Ce n'est pas tout le monde qui va vous accompagner. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Mais cet homme, il avait la force personnelle. Il avait la force morale. Il avait la force physique. Il a dit, pendant que j'y vais, une autre personne allait avant moi. Pendant que j'y vais. Cela veut dire, et regardez-moi, cela veut dire, le monsieur, il avait l'envie de réussir. Vous comprenez? Il avait l'envie de réussir. Pendant 38 ans, il faisait les efforts d'aller et retour. Et écoutez-moi, vous savez, dans la vie, peut-être, il y a des gens, on a commencé quelque chose ensemble, on a commencé les églises ensemble, vous avez commencé les études ensemble, ils ont déjà reçu. Vous comprenez? Ils ont reçu dans la vie, tout ça. Parfois, ces gens-là, ils ont notre regard envers vous. Parfois, ces gens-là, ils ont notre regard envers nous. Parfois, ils nous jugent. Alléluia. Ils nous jugent. Parfois, ce sont des gens même qui disent que tu as de la malédiction. Parfois, ce sont des gens même qui te disent abandonner. Alléluia.
C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se créent aujourd'hui, beaucoup de doctrines qui se créent aujourd'hui, parce que quand une situation fait 10 ans, 5 ans, on crée, on dit ça c'est les démons des eaux, l'esprit des eaux, on dit non, ça ce sont des liens. Écoutez bien aimés, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans la vie, si tu veux reçu, si tu as une vision, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Même si c'est dit, même si tu es couché, il faut élever ta vision. Il faut être déterminé d'aller chercher la chose. Il faut bouger vers notre dimension. Alléluia. Le monsieur dit pendant que j'y vais, cela veut dire ils essayaient d'aller, mais il était toujours dépassé. Cet homme avait compris. Cet homme avait compris la situation ou la réalité ou les difficultés qui étaient devant lui. Écoutez bien aimé, ton changement est déterminé par ta décision, par la décision que vous prenez. Ton changement est déterminé par la décision que vous prenez. Maintenant, écoutez-moi. Qu'est-ce qui a fait que cet homme reste ici pendant 38 ans? Écoutez-moi. Ce monsieur, cet homme, il avait réuni toute sa force dans son esprit. Il avait réuni toute sa force dans son esprit. Écoutez bien aimé, si vous voulez réussir dans votre vie, parce que son corps ne répondait plus. Mais lorsque ton esprit est fort, rien ne peut te vaincre. Nous sommes arrivés dans un temps, il faut réunir toute ta force, la mener dans ton esprit. Écoutez bien aimé, je veux vous dire une chose. Les capacités, les dons que vous développez participent au changement de votre destinée. Je répète, les capacités, les dons, les talents que vous développez participent au changement de votre destinée. Tous les efforts que vous faites dans la vie, la foi, la détermination, toutes ces choses-là que vous développez participent au changement de votre destinée. Ta vie ne changera pas si tu ne fais pas les efforts qui peuvent permettre des changements dans votre vie. Alléluia. Et ça, on doit comprendre ça. Le monsieur, cet homme, il croyait qu'il était capable de faire quelque chose, malgré beaucoup d'échecs. Il croyait qu'il pouvait faire quelque chose, malgré beaucoup d'échecs. Amen. Durant 38 ans, cet homme, il avait un esprit de foi. Je prie que Dieu vous donne un esprit de foi. Je prie que Dieu me donne un esprit de foi. Alléluia. Dieu nous donne cet esprit de foi. On a besoin de ça. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus avait posé cette question? Parce que Jésus avait besoin que cet homme collabore à sa puissance. Il avait besoin que cet homme collabore à sa puissance, à son onction, à sa puissance. Parce que je savais bien qu'après ce miracle, les gens s'opposeront, les gens vont critiquer, les gens vont dire, il dit, veux-tu être guéri? Amen. Et le monsieur, il a collaboré avec la puissance de Dieu pour briser la force qui lui avait maintenu depuis longtemps dans la maladie. Mais écoutez-moi, nous devons collaborer avec la puissance de Dieu pour briser certaines choses qui nous mettent dans l'échec, qui nous mettent dans des situations un peu difficiles. Collaborer avec la puissance de Dieu. Collaborer avec la puissance de Dieu. Et quand le monsieur a collaboré, écoutez, Jésus lui dit, lève-toi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi. Le monsieur était couché. Jésus lui a dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc Jésus voulait lui dire seulement, monsieur, lève-toi et vis dans la dimension de mon onction. Lève-toi, opère dans la dimension de mon onction. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous élever pour opérer dans la dimension de l'onction de Christ. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ténèbres, mais lorsque nous nous lèvons et nous manifestons la foi d'opérer dans l'onction de Christ, bien aimé, les ténèbres laissent la place à la lumière. Je dis, lève-toi
Alléluia. Lève-toi. Bougez vers le lieu de la domination. Tout est prêt pour vous. Car sur toi, la gloire de Dieu est apparue. Lève-toi. Amen. Amen. Jésus me dit seulement, lève-toi. Lis la saison. Lis les opportunités. Évoluez vers la nouvelle direction. Et sois puissant et prospère. Alléluia. Sois puissant et prospère. Lève-toi et prends ton lit. Amen. Écoutez, les lits, c'est quelque chose, les lits, notre vie est attachée avec les lits, avec nos lits. Tu peux aller marcher de gauche à droite, mais la nuit, tu vas coucher sur ton lit. Donc c'est quelque chose qui est attaché dans notre vie. C'est quelque chose qui est inséparable avec nous. Alléluia. Et Jésus dit, prends ton lit et marche. Bien aimé, il y a certaines choses qui sont collées avec ta vie. Tu dois le prendre et bouger avec ça. Fais notre dimension. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, il est attaché dans ta vie. Tu crois aux choses. Tu crois au miracle. Tu crois au changement. Tu crois à la transformation. Tu crois que malgré le temps est difficile, malgré le temps de la fin, mais tu crois, il y a certaines croyances, il y a certaines choses qui sont attachées à toi. Mais peut-être à cause de la souffrance, tu avais mis ces choses-là à côté. Amen. Tu vois que c'est impossible. Et Dieu te dit, prends ces idées-là. Alléluia. Prends ces choses-là. Prends ça. Prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. Marche veut dire, prends la bonne direction. Amen. Amen. Prends la bonne direction. Marche veut dire, changer la direction. Prends la bonne direction. Ne marche plus comme avant. Marche veut dire, change ta manière de marcher. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé, le pied représente le pouvoir. Je veux vous dire une chose. L'homme ne voit pas seulement par les yeux, mais l'homme voit par le pied. Parce que notre vision est attachée avec le pied. Amen. C'est pour ça que David dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Non à mes yeux, à mes pieds. Donc spirituellement, nous ne voyons pas par ces yeux-ci, mais nous ne voyons pas les pieds. Donc de la manière dont tu bouges, c'est cette manière-là qui changera ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, pose-nous la question. Dans quel lieu tu mets tes pieds? C'est pour ça que là, dans tous les lieux qui fouleront les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Maintenant, dans quelle maison tu mets tes pieds? Dans quel environnement que tu mets tes pieds? Le pied représente la domination. Je suis là à dire, prends ton lit et marche. Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est de changer notre démarche. Amen. Change notre démarche. Cherchons là où on peut poser nos pieds pour notre changement, bien aimé. C'est très important et c'est très capital, surtout dans ce temps où nous sommes arrivés. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons briller malgré les ténèbres. Où nous devons marquer la différence malgré les ténèbres. Que Dieu bénisse.